Ah, on va aller sur le prochain article, mon cher Philippe. Oui. Les Juifs hassidiques se tournent vers les tribunaux pour contester le couvre-feu. Là, c'est les Juifs hassidiques, dans le fond, qui ne respectent pas le couvre-feu. Non. Soyons À honnêtes, ils ne Outremont, respectent là, déjà bien pas. sûr que non. Le Conseil des Juifs hassidiques du Québec aura de nouveau recours aux tribunaux, cette fois pour que le gouvernement du Québec lui permette de repousser le couvre-feu lorsque l'heure avancée entrera en vigueur dimanche prochain. Il s'agira de la deuxième fois en quelques semaines que la communauté juive hassidique sera opposée au gouvernement du Québec devant les tribunaux. Le 5 février, la juge Chantal Masse de la Cour supérieure. Cette juge de la Cour supérieure, pensez-vous qu'elle a été aux événements de la Lord Reading Society qui a donné raison aux Juifs hassidiques? Moi, je parie que oui. Ah, c'est une supposition. Mais quand on voit l'influence de cette Lord Reading Society, qui, selon leurs membres, est devenu incontournable dans le calendrier juridique du Québec, on se dit quoi? Finalement, tous les juges du Québec passent par là, donc se font influencer par cette association qui veut déconstruire la loi 101 et maintenant, qui a lutté contre la loi 101 et qui maintenant combat la loi 21? Et voilà. Donc, le 5 février, la juge Chantal Masse de la Cour supérieure a permis aux communautés hassidiques du Québec d'admettre jusqu'à 10 personnes dans les salles d'une synagogue pour prier. La Cour a ainsi tranché que la limite de 10 personnes ne s'appliquait que par salle et non par lieu de culte. Donc là, les Juifs hassidiques, je vais vous faire ma prédiction juridique, les Juifs hassidiques vont gagner en cours. C'est ce que je crois. Je pense qu'ils vont réussir à finalement repousser le couvre-feu lorsque l'heure avancée entrera en vigueur au nom de leurs droits religieux. C'est ma prédiction, parce qu'en général, les jugements sur les droits religieux au Canada vont toujours, disons, en faveur des fondamentalistes. Donc, c'est ce que je crois. Voilà. Donc ça, c'était Lord Reading Society. Moi, je ne connaissais pas du tout cette association-là. J'en ai appris l'existence à cause finalement des tweets de Frédéric Bastien qui, depuis quelques mois, met ça de l'avant, nous dit, écoutez, il y a des lobbies qui se battent contre la loi 21 et ces lobbies-là sont très proches des juges. Donc, ça cause problème. C'était Duval à l'époque et puis là, maintenant, on a celle qui veut bilinguiser le Québec. D'ailleurs, voyez le lien. Elle veut bilinguiser le Québec. Elle est proche de la Lord Reading Society qui elle-même combat la loi 101 qui fait du français la seule langue du Québec. Donc, tout ça est lié, finalement.